Vous pouvez l'acclamer s'il vous plaît pendant qu'il va passer. Plus fort, encore plus fort que ça. Alléluia. 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 Élevez-vous, mais acclamons le Seigneur. Wow. Ah, merci, merci, merci. Dieu est bon. Dieu est bon, il est fidèle. Il est merveilleux, bien-aimé. Il est merveilleux. Il est le Dieu suprême. Glorifions-le, bien-aimé. Glorifions-le. 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 Alléluia. Crions ensemble, Alléluia. 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 Amen. Merci. Vous savez que tout à l'heure, ça... Bon, on n'arrive pas à gérer, mais cependant, il faut efforcer. C'est pas facile, mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur. Aussi, nous saluons le serviteur de Dieu, le pasteur Bethanel, qui a répondu à nos appels. Alors, ça, c'est ma fille. En vérité, viens chérie, viens. Viens, c'est ma fille chérie. C'est la fille... alors, maintenant, c'est la fille de... comment il s'appelle? Emmanuel. Ah, Dieu avec nous. Acclamons le Seigneur. Dieu avec nous. Voilà. Donc, mais son papa, c'est... Vous le connaissez, c'est Pasteur Douillon. C'est un copain, nous avons parlé samedi dernier. Il m'a demandé, Pasteur, qu'est-ce que les gens de Guyane t'ont fait? Tu nous abandonnes. J'ai dit, Pasteur, patientez et priez. Dieu a mort. Donc, c'est un bébé. C'est un bébé. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et son papa pleure. Parce que c'est un bébé. Premier-né, mon Dieu, acclamons le Seigneur. Alors, aussi, je tiens à remercier mes enfants qui travaillent sans arrêt pour la réussite du croisade. Hier, nous étions avec eux en prière parce que, vous savez, c'est dur de perdre un être cher. C'est pas facile. On les supporte. On n'a pas aucun choix. Mais c'est pas facile. Alors, c'est des gens qui ranimaient du courage après avoir subi un tel choc qui pourra venir à l'église. Alors nous comprenons cela. Et hier, après le service, j'avais appelé, mais malheureusement, il n'était pas à l'église, et il était parti pour travailler, pour donner manger aux gens de riz. C'est un bon travail, non? Amen. Non? Acclamons les... Ah, je ne comprends pas. Amen, amen. Il ne faut pas être de mort. D'ailleurs, il faut. Peut-être que je n'ai jamais parlé de ce sens-là. Quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui sont morts, il ne connaît pas. Il ne connaît même pas s'il est mort. C'est public. Bon, on va revenir parce qu'il faut la prédication. Mais cependant, revenez à vous-même. Quand vous êtes dans un profond sommeil doux et agréable. C'est comme ça les gens qui sont morts. Moi, tout le monde qui mourit, pas connaît s'il mourit. Il va connaître. C'est même genre nos révélations, et puis où est en Haïti, c'est comme ça, ça y est. Alors, dis à ton voisin, réveille-toi. Réveille-toi.
Dites à ton voisin, réveille-toi. Voilà Jésus. Donc voilà. Alors, j'appelais pasteur de Colline. Par la grâce de Dieu, il est bien arrivé. Bien que c'est... il m'a expliqué, c'est pas aussi facile. Il m'a dit c'est quelqu'un de proche qui, en tant que, qui travaille en tant que sécurité militaire plutôt, qui a essayé de se filtrer sa femme de l'autre côté de l'aéroport pour qu'elle récupère le pasteur à peine de son avion, passer par comment se dire le contrôle l'immigration, et puis retourner dans un petit couloir pour embarquer à Bruxelles voiture pour rentrer à la maison, mais brièvement, à toute hâte, parce que Haïti, oh mon Dieu, mettez-vous debout, élevez la main, nous allons crier pour Haïti. Nous allons crier, nous allons crier. Nous allons crier, nous allons crier. Poussons crier. Puissons crier, parce que nous n'avons pas le temps ni pour chanter, ni pour passer le temps dans la prière. Mais pour si à Haïti, crions ensemble, dis Jésus! Jésus! Dis Jésus! Répétez ces paroles. Haïti pour Christ. Et Christ pour Haïti. Parce que Dieu t'accompagne. Nous attendons le Seigneur à travers toi ce soir. Débrouille-toi avec ton Dieu et puis donne-nous la parole. Nous attendons que ça, la parole. Acclamons le Seigneur. Que ça. Sois béni, mon fils. Alléluia. C'est un homme fort qui est là. Donc, comment dire, c'est un géant qui est là, malgré Paul, c'était un grand géant, mais son nom a une signification, petit. Cet homme, il est petit, mais c'est un géant. Acclamons les Seigneurs. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus pour le pasteur La Falaise. Amen. Car Amen. c'est un serviteur qui a beaucoup de patience. Et l'Éternel déclare que celui qui est patient, c'est un fruit dans le royaume. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus pour sa santé. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus pour sa vie. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus pour son espérance. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus pour sa foi. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus pour son chemin. Qu'à chaque fois qu'il pose les pieds quelque part, qu'il s'empare avec la foi que l'Éternel lui donne. Nous bénissons le nom du Seigneur pour l'Église qu'il a donné d'accompagner, afin que les portes s'ouvrent et que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Et que le Seigneur le fortifie, afin que ses racines soient encore plus ancrées dans la foi. Et que quelles que soient les tempêtes, les cyclones, qu'il ne tremble pas. Parce que le Seigneur est dans le bateau avec lui. Voyez-vous, vous avez déclaré que votre église est l'église du bon berger. Cela veut dire que le bon berger est ici. Il ne peut pas être autrement, car il connaît son nom. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus pour ses collaborateurs, afin qu'il y ait unité de foi, unité de parole, unité d'esprit, et qu'il n'y ait pas de division, mais qu'il y ait la même unicité qui est entre le Christ et son Père, et qu'il y ait communion entre les frères et les sœurs. Parce que voyez-vous que l'autre fois j'étais en train de penser dans mon esprit, et je disais, mais qu'est-ce qui peut empêcher que Jésus ne soit pas encore venu? Beaucoup d'entre nous disons que non, c'est parce que toutes les choses ne sont pas encore venues. Moi, je pense qu'ils sont déjà venus. Pas pour parler comme un prophète. Mais je pense que c'est l'unité qui n'est pas encore faite. Et voyez-vous, tant que l'unité n'est pas réelle, je crois que le Christ ne peut pas encore venir. Il est en attente,
mais c'est de nous. Parce que je crois que c'est la dernière parole. Il veut, comme le Père et lui, sont unicité, que nous soyons aussi un. Alléluia. Alléluia. Je pense que c'est ce qu'il attend. Je ne suis pas prophète. Mais je pense que tant que l'église du Christ n'est pas encore unie, il attend. Parce qu'il veut qu'aucun d'entre eux ne se perde. Il veut que tout soit gagné. Même celui qui est assis à côté de toi, que tu as l'impression qu'il est en train de vaciller à gauche, à droite, il veut aussi qu'il soit sauvé. Si tu peux lui donner l'épaule, tu lui donnes l'épaule. Mais ne le critique pas. Si tu peux prier pour lui, mets les pieds à genoux. Si tu peux gêner pour lui, jeûne. Mais ne le critique pas. Parce que vois-tu que celui qui vacille, c'est une porte. Et s'il tombe, il y a une ouverture. Et quand il a fini de tomber, attention, c'est ton tour. Amen. Cela veut dire que je pense qu'il faut que tu comprennes que c'est le corps du Christ. Il faut qu'aucun d'entre eux, même le plus petit, ne se perd. Parce que sinon, il y a une brèche. Et quand la brèche est ouverte, ce n'est pas bon. Alors, intercédez pour votre pasteur, pour le doyen. Vous savez, mes bien-aimés, de plus en plus que vous intercédez pour votre père spirituel, de plus en plus que l'église est bénie. De plus en plus que l'Éternel le remplit de révélations, de plus en plus que l'Éternel le remplit de visions, de plus en plus que l'Éternel lui donne les réponses que vous attendez. Celui qui intercède pour son ministre, pour son pasteur, il reçoit la nourriture. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur Jésus. C'était pour ouvrir la porte. Alors, je ne suis pas seul ce soir, car je n'ai pas voulu être seul, Pasteur La Falaise, parce qu'il n'est pas bon d'être seul. Quelqu'un qui est seul, il y a un problème. Il faut qu'il s'arrête pour régler ce problème, sinon ce n'est pas bon. J'ai l'honneur d'avoir avec moi le doyen Andris. Ça veut dire c'est lui qui s'asseye sur le siège du conseil. C'est lui qui s'assoit sur le siège du conseil. J'ai aussi avec moi la mère de tous, la femme de l'évêque d'Érulus. Alors, elle ne vieillit pas. À vous de demander son secret. Si vous demandez de courir, elle va plus vite que vous. Elle n'a même pas besoin de voiture, elle va plus vite que le bus. Elle se rajeunit tous les jours. Même quand tu dis maman la voiture, elle dit ah moi j'ai pas besoin de ça. Tu as vu comment je suis jeune. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus aussi pour la femme du surintendant Emmanuel, la sœur Rachel Érulus. Oh, gloire à Dieu. Le mariage est de nom. Vous voyez, c'est une boule de feu. Hein? C'est la grâce de Dieu. C'est une boule de feu. Nous avons avec nous encore l'intercesseuse qui s'appelle la femme du doyen. On l'appelle Mamie Andris. Quand elle prie, le ciel s'ouvre. C'est elle qui me donne le pain. C'est ma boulangère. Pour manger, vous savez, le pain. Si tu n'as pas d'intercession, pasteur, ce sera dur pour parler. Il faut qu'il y ait des intercesseurs. Et la personne qui intercède normalement devait être nourrie aux frais, sans payer. Même sa maison, elle ne veut même pas le payer. On devait tout faire pour elle, elle devait rester dans l'intercession. Et vous aurez vu que les miracles seraient d'un commun. D'un commun. Vous le verrez tous les jours. Parce que vous faites la volonté de Dieu. Nous avons sa fille qui s'appelle Sœur Isman. Elle encore, c'est une autre. Elle est feu comme sa mère est feu. Alors voyez-vous que les personnes qui sont là, ce n'est même pas moi qui les a prévus qu'ils soient là. Ils se sont réunis automatiquement. Alors je dis, mais je ne peux pas aller, je ne peux pas la falaise seul, mon Dieu. On ne peut pas être pasteur seul. Parce que pasteur la falaise, comme c'est un doyen, il va m'appeler après, il va dire, mon fils, viens de côté. Ça ne va pas. Et comme je n'aime pas me faire tirer les oreilles,
j'essaye de faire bien les choses. Vous savez que nous avons des pères partout. Hein. Tous les anciens, ils ont le droit de nous répondre. Mon petit, viens à côté. Tu as besoin que je te parle encore. C'est pour ça qu'il faut honorer les anciens. Même si tu vois qu'ils peuvent babiller beaucoup, il faut les honorer. Il faut les caresser, maman, doucement. Doucement, papa. Mais qu'est-ce que ce serviteur raconte depuis tout à l'heure? Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. Parce que voyez-vous que quand j'ai reçu le thème de votre conférence, j'ai dit, mais Seigneur, mais qui me cherche des histoires encore? Parce que ce n'est pas facile de parler, mes bien-aimés. Si tu es sage, tu comprendrais que la parole n'est pas de toi, mais ce n'est pas facile. Et je dis, mais la difficulté, ils veulent que je parle de Paul. Moi, je ne t'ai pas là quand Paul était là, moi. Comment ils veulent que je parle de Paul? Et Paul qui était tellement compliqué que les pierres disaient, mais celui-là, on ne le comprend même pas. Et je dis que ça ne m'étonne pas parce qu'ici, il y a tellement de théologiens, c'est sûr qu'ils vont me poser des problèmes. Mais j'ai essayé de comprendre la question, mais voyez-vous que quand j'ai commencé à préparer la parole, je me suis un peu trompé, je suis allé dans un autre verset, et après on m'a renvoyé dans le bon verset. Vous nous demandez de vous parler en disant qu'il nous faut un sauveur. Mais quelle question! Là, vous m'embêtez encore plus. Surtout quand je sais que la Bible a dit qu'il est venu, il est remonté. Maintenant, on me demande de parler, il nous faut un sauveur. Je fais, mais Seigneur, c'est quoi cette complication encore qu'on veut me donner sur la chair? Parce que, humblement, je ne sais pas parler, mais que le Seigneur ouvre les portes. Amen. Et quand je regarde, on va dire, Romains 7, c'est bien ça, le verset 8, il dit que, et le péché profitant de l'occasion, produisant en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi le péché est mort. Et voyez-vous, cher révérend, quand je vais au début encore du verset, ça devient encore plus compliqué. Mais je dis, Seigneur, quelle complication. Mais on va être humble, parce que le Seigneur, c'est lui qui parle à travers celui qui est humble. Amen. Mais moi, j'aimerais poser une question. Pourquoi avez-vous besoin d'un sauveur? Oui, il nous faut un sauveur. Mais pourquoi avez-vous besoin d'un sauveur? On m'a toujours dit qu'une question ne se répond pas par une question, mais une question ne se répond pas par une autre question. Ça veut dire que si on veut t'embêter, il faut mêler avec une autre question. Pourquoi avez-vous besoin d'un sauveur? Surtout que vous êtes dans l'église du Bon Berger et vous me dites que vous avez besoin d'un sauveur. Mais vous savez, mes bien-aimés, je vais juste prier. Je vais plutôt demander au doyen d'avancer pour prier. Ce sera la manière de l'honorer. Amen. Tu vas juste avancer et tu vas prier. Et le Seigneur va utiliser son serviteur humblement. Par la parole de ta bouche. Prions Dieu. Merci Seigneur, Papa, pour grâce. Merci pour bonté, merci pour compassion. À soi, nous sentons une voix qui déborde dans le cœur. Côté Seigneur, tu es capable de réunir nous, pour côté frère nous, c'est nous, pour nous mettre les voix nous ensemble. À soi, nous sentons nous contents. Nous nous remercions pour Saint-Esprit qui est là. Parce que nous sentons vraiment puissant sous là. Pour faire nos promesses, pour dire côté nous deux ou trois nous réunis, pour ne pas laisser nous seuls, pour pas avec nous. À soi, nous demandons papa débarrasser nous avec toute vieille bagaille qui passe selon volonté. Peut-être que nous sommes capables de rester avec qui nous fixer sur vous. Parce que c'est beaucoup de seuls nous sommes capables de prendre la vie. Ou du plus loin, c'est la mort éternelle. À ce moment, nous venons chercher nous outils spirituels pour nous. Nous demandons tout qui a nos besoins qui sont dans nous. Nous venons là presque avec verset nous vides. Mais nous demandons papa, mettez provision dans verset nous. Afin que pour ne pas retourner à nous venir, mais nous allons retourner remplis. Nous sommes confiés dans la présence. Nous nous remercions, Seigneur, pour bon passer nous et fidèles nous. Nous demandons, papa, unis-nous ensemble pour nous capables de faire une chaîne pour nous pour voir. Nous sommes comptés dans la présence, papa. Orateur placé plus haut que nous à soi, qui va parler parole,
nous demandons, on va déshabiller en chair, mais on va habiller avec le Saint-Esprit. On va mettre qui chose dans le lit pour le capable de prendre pour le ban nous. Nous-mêmes qui viennent chercher et préparer que nous à recevoir. Portion qu'il va ban nous, il va tomber à terre, mais il va tomber dans le fond que nous. Il va donner, il va porter fruit qui est capable de convenable devant nous. Nous étions comptés dans la présence de Papa prendre place. Dire nous, Papa, pas comme nous voulons. Nous ne prions pas, Papa, parce que nous bons, nous méritons. C'est dans nos précieux petits de Jésus nous prions. Amen. Amen. Toute bonne parole mérite un amen. Amen. Il faut dire que tu es d'accord. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus pour ce thème. Il nous faut un sauveur. Voyez-vous que, mes bien-aimés, on m'a toujours appris qu'au commencement, Dieu a tout créé. Il n'y a rien manqué. Cela veut dire que si vous voulez comprendre toute la parole, à partir de la Genèse, tout a été résumé. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Comme dirait Salomon, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Mais je ne pense pas que c'est ce que vous attendez. L'apôtre Paul nous amène dans une question qui est très intellectuelle. Il pourrait le simplifier, mais quand la chose est trop simple, on ne donne pas en fait l'importance. Mais quand la chose est un peu compliquée, elle t'embête et tu poses des questions. Alors, voyez-vous que Dieu, il est Dieu. C'est pour cela que la parole dit au commencement Dieu. Il ne faut jamais laisser Dieu parler. Tant que Dieu parle, personne ne peut parler derrière lui. Amen. Quand je regarde la Genèse, il s'est passé quelque chose. Et l'apôtre Paul est en train d'essayer de nous expliquer ce qui s'est passé dans la Genèse à partir de sa philosophie. Nous savons en fait que Dieu a créé l'homme et il l'a formé plutôt à son image, afin qu'il n'y ait pas autre chose que Dieu. Alors, l'homme dans sa recherche, il a voulu devenir comme Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Mais jusque-là, je ne sais pas si c'est un problème. Et dans sa recherche, il a voulu mettre sa manière de comprendre en avant